Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, ce dimanche est un jour important puisque ce dimanche c'est derby. Le Stade Brestois 29 se déplace au Moustoir pour affronter le FC Lorient. Coup d'envoi à 13h, donc un match légèrement avancé que malheureusement nous abordons avec un épisode un peu tardif. On est désolé, mais des soucis d'agenda font qu'on a pu enregistrer seulement ce samedi. Qu'à cela ne tienne, c'est pas bien grave, on espère que cet avant-match pourra vous accompagner et pourra notamment accompagner les 700 supporters brestois qui seront présents en parkage, ainsi que les quelques centaines de Brestois qui, eux, vont braver l'arrêté préfectoral pour peupler les travées du Moustoir pour ce derby. Alors, pour aborder ce derby, c'est toujours un match particulier. On a le plaisir de recevoir un invité particulier, un supporter lorientais. C'est Loïc qui nous rejoint. On vous laisse essayer de deviner si ce Loïc est président du FC Lorient ou si c'est un Loïc random, un supporter comme un autre. Loïc, merci d'être avec nous. Déjà, comment ça va ? Salut, ça va très bien. Merci de me recevoir. Pour aborder ce match retour, on n'a pas le choix. On est obligé de parler du match aller. Nous, supporters brestois, ça nous fait plaisir, hein. Mais rappelons, Brest avait reçu le FC Lorient lors de la 17e journée de Ligue 1, la dernière journée de la phase d'aller. Victoire 4-0 pour le Stade Brestois, quadruplé de Kamoré Doumbia, à une période où le FC Lorient était, on va pas se mentir, au fond du trou. Après le match, on avait vu beaucoup de supporters lorientais dépités et beaucoup, en fait, tout simplement ne plus croire au maintien. 10 journées plus tard, est-ce qu'on croit de nouveau au maintien du côté du FC Lorient ? Oui, c'est vrai qu'après le match aller à Brest, on était un peu... voilà, on n'y croyait plus trop, on voulait un peu tous la démission de Régis Lebris. Et c'est vrai que là, depuis la phase retour, on est quand même sur une meilleure forme. Donc là, pour le coup, oui, bien sûr qu'on y croit, on est quand même... on est plus en position de barragiste, Nantes est derrière, donc là, oui, on y croit totalement. Et justement, comment ça se fait que vous y croyez de nouveau ? Qu'est-ce qui a transformé le FC Lorient ? On a vu que Régis Lebris, qui était très contesté, a finalement été maintenu en poste. Il semble avoir trouvé les solutions pour relever un peu Lorient. Et c'est quoi ces solutions ? Sur quoi il s'appuyait ? Oui, bien déjà, on peut quand même parler du mercato qui a quand même fait du bien. On a recruté voilà, des joueurs qui ont su apporter voilà, leur fraîcheur, qui n'étaient pas là sur la partie aller où c'était vraiment compliqué. On peut parler de Mohamed Bamba qui a quand même qui s'est tout de suite bien adapté, qui a quand même bien scoré et qui nous a permis de glaner des points importants. J'aimerais aussi parler de Cahuzac parce que je pense que sa venue n'est pas elle n'est pas anodine au point qu'on a pris depuis la phase retour. Je pense qu'il apporte quand même au groupe. Tu as cité quelques noms, justement. On va en profiter pour faire peut-être un tour d'effectif du FC Lorient. Pour ce derby ce week-end, à quoi pourrait ressembler le 11 lorientais et globalement, quel type de jeu on peut s'attendre à voir, quel type d'approche on peut s'attendre du côté lorientais ? Du coup, c'est vrai que sur les derniers matchs, on a quand même une équipe type qui ressort plus ou moins, ce qu'on n'avait pas sur la phase aller. Je pense que Lorient devrait jouer en 5-2-2-1, donc avec 5 défenseurs, les deux milieux, la récupération. Reste à savoir si Bakayoko ou Louza va jouer aux côtés d'Abergel. Et puis voilà, devant sûrement Kari, Ponceau, avec Bamba en pointe. Donc plutôt, je pense, un jeu de contre, voilà, des transitions quand même assez rapides vers l'avant, des récupérations hautes. Donc voilà, je pense que c'est ce qui devrait se dégager ce week-end. Au-delà de l'aspect derby, ce match-là, il est crucial pour Lorient dans la course au maintien. Lorient a un calendrier qui est finalement pas si simple que ça, hein, même si évidemment vous pouvez toujours croire au maintien. Dans cette perspective-là, si on exclut vraiment l'aspect derby, comment tu
aborde la réception de Brest, seconde Ligue 1. Est-ce que vraiment c'est victoire impérative pour que Lorient puisse continuer à espérer le maintien, ou est-ce que finalement un match nul, ça peut aussi être une bonne opération comptable pour vous? On a un calendrier difficile, certes, mais je pense qu'on se défend quand même face aux bonnes équipes du championnat. Peut-être mieux que face aux équipes un peu plus faibles, où on est plus attendu et on doit faire du jeu. Donc c'est vrai que sur les derniers matchs, on a vu qu'on était capable de faire des bons coups. Donc voilà, une victoire forcément ça ferait du bien d'un point de vue comptable. Mais je pense que même un nul, ça pourrait être une bonne opération. Oui. Tu parles de bons coups, justement. C'est vrai que ces dernières semaines, Lorient s'est offert le scalp de Reims, de Rennes, a même arraché un nul à Monaco la semaine dernière. Est-ce que finalement, t'as pas l'impression, comme tu le disais, que cette équipe est finalement plus taillée pour embêter les équipes du haut de tableau que les concurrents directs au maintien? Et surtout, si oui, comment tu expliquerais ces résultats plus performants face aux gros et plus petits face aux petits? Je pense que Lorient a toujours été ce genre d'équipe capable de titiller les gros. Et peut-être un peu plus compliqué pour Lorient d'être régulier, on va dire, contre les équipes un peu plus à sa portée. Donc voilà, je pense qu'on a quand même des joueurs qui sont capables de jouer les coups à fond et être capable surtout de scorer le peu d'occasions qu'on aura contre des grosses équipes. Donc c'est pour ça on a vu face à Rennes où on est quand même dominé tout le match et on arrive quand même à aller gagner 2-1 là-bas. Monaco pareil où c'était quand même un match très compliqué, le peu d'occasions qu'on a eu, on les a mises au fond. Donc voilà, je pense que c'est pas vraiment explicable, mais je pense qu'il y a quand même cette possibilité-là de faire des coups contre les gros. Hein. Si tu le veux bien, Loïc, maintenant on va parler de Lorient-Brest, le match à venir et aussi le match passé. On le rappelle, une nouvelle fois, victoire 4-0 de Brest, quadruplé de Doumbia en une mi-temps. Tu retiens quoi de ce match aller? Est-ce que tu considères que c'était le pire match de la saison pour vous? Je te cache pas que le match aller, c'était quand même le pire match de la saison, voire même le pire match sur les dernières années. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a complètement pris l'eau. Il n'y a pas vraiment grand-chose à retenir de ce match-là. En deuxième mi-temps, on voyait quand même que Brest avait levé le pied, donc je pense même qu'on aurait peut-être pu en prendre plus. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et oui, c'était le pire match de la saison. Évidemment, pour effacer le pire match de la saison, Lorient espère cette fois faire presque son meilleur match de la saison, on suppose. Pour ce faire, pour toi, ça va être quoi les grandes forces du FC Lorient? C'est qui les hommes en forme? C'est quoi le secteur de jeu qui tourne bien en ce moment à Lorient? Pour moi, la grande force de Lorient en ce moment, c'est quand même l'efficacité offensive. Voilà, on a retrouvé des joueurs capables de se créer des occasions, de marquer des buts. Donc voilà, on a retrouvé aussi de l'envie, je pense, sur les côtés, donc notamment avec 4 séries aussi qui est arrivé de série B, qui est quand même intéressant. Donc à voir s'il jouera ce week-end. Pareil pour un Bakayoko qui n'était pas vraiment vu dans la phase aller. Donc je pense que c'est vraiment les secteurs de jeu importants pour Lorient, donc au milieu de terrain et devant, où on est capable quand même de faire de belles choses. Capable de belles choses, oui, mais pour autant, tout n'est pas parfait. Lorient n'a pas gagné ses 10 derniers matchs. Qu'est-ce qui pénalise aujourd'hui le FC Lorient? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont un peu à la ramasse ou un secteur en général, des approches qui marchent pas trop? Par contre, voilà, sur les points faibles, ça reste un peu les mêmes. Je trouve que derrière, on reste quand même friable. On a quand même parfois du mal à tenir le score. Et sur la moindre occasion, on sait que ça peut basculer pour l'autre équipe. Donc voilà, à voir qui jouera derrière. Mais je pense que ça reste quand même le point faible, la défense centrale pour le moment. Avant de procéder au classique pronostic, je suis obligé de te demander un peu ton œil du voisin. En tant que voisin l'orienté, c'est quoi un peu le regard que tu portes sur la saison brestoise? Est-ce que tu t'attendais, ou peut-être que tu t'attends encore, à ce que Brest s'écroule, comme, il faut le rappeler, ça a pu être le cas de Lorient la saison dernière. Lorient a fait une super
première partie de saison et s'était écroulé derrière. Donc voilà, comment tu le vis de cet œil un peu rival? C'est vrai que Brest fait une super saison, hein, une saison historique. Je pense qu'on s'attendait quand même un petit peu à ce que ça s'écroule sur la phase retour. Après, là, c'est vrai où Brest a été intelligent, c'est de garder voilà, d'avoir su garder ses meilleurs joueurs. Je pense que nous, voilà, la saison passée, on aurait pu faire peut-être pas mieux ni aussi bien, mais voilà, au moins peut-être accrocher peut-être une place européenne. Mais le problème, c'est on avait perdu nos meilleurs joueurs donc au mercato d'hiver. Là, Brest était quand même ciblé sur ouais, notamment Les Melou ou aussi Lilian Brassier. Donc Brest a su garder ses meilleurs joueurs. Je pense que voilà, c'est tout à votre honneur, hein. Donc là, je pense que voilà, vous allez finir en beauté. Justement, si on veut finir en beauté, ça inclut une victoire au Moustoir. Loïc, pour terminer, c'est quoi ton pronostic sur ce match? Allez, je vois bien quand même un match accroché. Je pense qu'il y aura quand même des occasions des deux côtés. Ce sera bien plus serré qu'au match aller. Alors, j'y crois, j'ai envie de dire victoire 2-1 pour Lorient. 2-1, le pronostic de Loïc est entendu. Loïc, on te remercie. On te souhaite un bon week-end, Pascal. Évidemment, un dimanche assez compliqué, hein, tu t'en doutes. Attention, Kamori Doumbia sera bien de la partie cette fois, tout comme près de, allez, on va dire 1000 Brestois qui devraient être au Moustoir ce dimanche à 13h. En attendant, on vous souhaite un bon match. N'hésitez pas à mettre un commentaire, par exemple, votre pronostic pour ce match. Et évidemment, allez Brest!